Les meilleures cotes de la semaine, c'est toujours avec notre partenaire Unibet. Raphaël, je te laisse commencer. La première est pour toi. Alors bon, c'est pas très sympa de vous donner ça comme cote parce que j'ai dit que j'y croyais pas, mais je vais jouer les Browns qui sont à 3 quand même. Parce que c'est une très bonne cote. Ils sont à 3, c'est une équipe des Ravens que moi je trouve assez bonne, mais si jamais l'attaque, toutes les pièces, ça y est, se rodent enfin, Odell Beckham peut peut-être faire exploser ce backfield défensif, Baker Mayfield s'en sortir un peu mieux, Nick Chubb au sol. Sur le papier, ils peuvent un peu rivaliser et la cote est à 3 comme tu l'as dit. Donc, c'est ça, c'est une bonne cote. Et puis si Lamar Jackson, parce que de temps en temps il y a eu quelques passes un peu border, s'il y en a une qui est interceptée très proche de son terrain ou des choses comme ça, ça peut. Moi je trouve que c'est une bonne cote. Browns à 3. La mienne c'est les Vikings à 1,95. On a dit que ce serait un match très serré, que ça allait être un match très difficile. 1,95. À mon sens, ils ont un quarterback légèrement supérieur. Alors, c'est pas forcément le cas dans les gros matchs, etc. Mais ils ont des meilleurs receveurs. Il va bien falloir que ça se débloque à un moment ou un autre. Ils ont plus d'armes en attaque, ça c'est sûr. Voilà, ils ont plus d'armes. Leur défense est peut-être un tout petit cran en dessous parce que celle des Bears est très très forte, mais c'est une bonne défense encore du côté de Minnesota. Donc, 1,95, je trouve que ça se joue. La cote bonus, c'est les Jaguars parce qu'on l'a dit, match très serré entre les Jaguars et les Broncos et bonne cote à 2,25 pour cette équipe de Jacksonville. Le combiné, ça nous donne donc 10 € misés, 131,63 € de gain potentiel. Pour ceux qui veulent mettre que 5 €, je vous précise, ça fait 65,81 €. Le YOLO, vous avez l'habitude, les 3 cotes qu'on vient de citer, les Browns à 3, les Vikings à 1,95 et les Jaguars à 2,25. Et on rajoute les Titans à 2,45. Une fois sur 2 avec eux, des Falcons qui sont pas très bien. Franchement, c'est une cote intéressante. Les Redskins à 2,10. On l'a dit, c'est un peu pile ou face aussi contre les Giants. Donc, on prend l'équipe qui a la meilleure cote dans les 4 pile ou face, si on veut les mettre dans le YOLO. Et puis, les Cowboys, on l'a dit, équipe complète, solide, face à des Saints sans Drew Brees, qu'ils avaient déjà battu avec Drew Brees l'année dernière, qui est à 1,60. Qui est quand même une bonne cote pour un favori d'un match. 1,60, c'est plutôt haut quand tu vois des Patriots à 1. Oui, et puis tous ceux qui jouent les Dolphins en ce moment sont à 1,01 cette semaine, ou tu peux 1,02. parier contre les Dolphins. La cote, je crois, il y a 1,10 ou... 1,02, je crois, les Chargers, j'ai vu tout à l'heure. Non, là, quand tu joues les Dolphins, a priori, ça rapporte pas beaucoup. Ou alors, il faut mettre beaucoup. Ouais, là, faut y aller. Mais honnêtement, s'il y a un moment où je dois mettre beaucoup contre les Dolphins, c'est pas quand c'est les Chargers qui jouent. Effectivement. Parce que s'il y en a une qui me fait peur, c'est vraiment celle-là. Donc, on a dit Browns, Vikings, Jaguars, Titans, Redskins, Cowboys. Ça nous fait un YOLO à 6 équipes. 10 € misés, 1190,89 €. On a un SMIC là, non, grosso modo? Pas loin. Je ne suis plus toutes les variations, mais voilà, on a un SMIC. Donc, après impôt sur le revenu, possible. Impôt à la source, possible. C'est ça. Voilà donc pour le YOLO de la semaine.